Voilà, donc 5 minutes de retard pour un bus, c'est plutôt bien. Fabrice Belin, conseiller municipal ici à Roubaix, vous inaugurez, vous introduisez, j'ai envie de dire, la matinée, démocratie participative et Internet. On va en voir tous les avantages et tous les freins, tous les problèmes de technologie et tous les problèmes aussi dans la tête. Je vous laisse inaugurer cette rencontre. Bonjour. Donc j'ai préparé un long discours pour pouvoir... Pardon. Donc je vous ai préparé un long discours, non c'est pas vrai. Donc concrètement je suis conseiller municipal délégué sur la thématique démocratie participative et on avait souhaité travailler sur cette journée Internet en essayant d'allier Internet, démocratie participative, éducation populaire. Donc il va y avoir un certain nombre d'intervenants, etc. Donc je ne vais pas rallonger la sauce par rapport à ça. Moi je voulais dire simplement que ces thématiques-là sont... Comment dire, c'est aujourd'hui un Internet citoyen participatif, c'est quelque chose je trouve intéressant, sauf qu'on voit bien qu'on est, on est aussi sur des croisées de... Comment dire, de vision de société, parce qu'on est aussi sur ces thématiques-là aussi, sur des fois sur un modèle économique très capitalistique, et donc le risque c'est de tomber dans l'autre phase du développement, c'est dire comment on maintient cette spécificité où les habitants, les citoyens peuvent vraiment se saisir de ces dispositifs existants. On voit bien arriver quand même un certain nombre de lois qui se raidissent par rapport à ça, au niveau des droits d'auteur, les directives européennes responsabiliser les hébergeurs, restreindre la possibilité d'intervention des habitants ou d'étendre aussi la notion de droit d'auteur. Donc toutes ces thématiques-là peuvent interroger sur un développement citoyen d'Internet. Je repensais à certains exemples sur des médias alternatifs, sur du citoyen ou journaliste citoyen, où on voit bien la difficulté, où les notions de droit d'image commencent à être un peu questionnées, etc. Donc je trouvais que c'était des notions intéressantes et après sur la participation, je trouve, et on a des exemples aujourd'hui avec les blogs, un certain nombre au niveau de la campagne électorale, on voit bien l'intérêt ou l'utilité de ce type de dispositif. Donc voilà, donc la journée, il y a un programme, etc. Et je vais m'arrêter là, et puis voilà, pour faire court. On vous applaudit pour le point .com. Donc, quand on croise, on a beaucoup de chance de se retrouver après sur le blog. Et Sylvie est en train de filmer, donc on est en pleine action. Ici marche. 1, 2. Bonjour tout le monde. Alors excusez-moi, je suis un peu souffrant, donc j'ai pris des notes et je vais essayer d'être rapide et clair. N'hésitez pas à m'interpeller, poser des questions si je suis pas clair. Je vais vous parler d'un blog. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour assez particulier et qui, je pense, va marquer dans l'histoire de la démocratie participative à Roubaix. Vous savez que Roubaix est une ville très participative, où se sont créées des associations, des comités de quartier, où il y a des fonds de participation des habitants, où il y a différentes instances, je ne vais pas toutes les citer, sauf que j'en vois peu ici. Et on parlait de fracture numérique, voilà, on est en plein dedans. Et alors, est-ce que c'est un problème de génération? Est-ce que c'est un problème de réflexe? Est-ce que c'est un problème d'agenda tout simplement? Mais vous voyez le problème que je suis en train de poser. Ce qui veut dire qu'il y a une révolution en train de se faire. Et j'ai peur qu'il y ait... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a qui sont peut-être en train de manquer le train. Et qu'il va falloir... Pardon? On voit aussi très polémique dans le genre de manifestation. Et les élus, tout à fait. On va pas marquer qui manque à l'appel, mais bon, voilà. C'est que j'ai l'impression qu'on est entre convaincus et sur des questions comme la démocratie participative, ça peut être inquiétant, à mon avis. Alors, pour faire... Je m'excuse, mais je vais un peu être très sec. Je travaille au comité de quartier de Lumley. C'est une association d'un quartier qui est juste à côté, à 5 minutes, qui est connu pour avoir fait des... je dis ça pour resituer par rapport au blog que je vais vous présenter, qui est connu pour avoir fait des expériences participatives, comme un festival de musique urbaine programmé par les habitants, comme un collectif contre l'abstention. Il faut savoir que dans le quartier, il y a entre 74 et 80% d'abstention, c'est-à-dire de gens qui sont inscrits et qui ne votent pas. Et nous, notre idée, on a fondé un collectif qui s'appelle Je pense donc je vote, et on invite les partis à venir faire campagne dans notre quartier. On s'est associé notamment avec Sarah.
avec Redpop, on a fait une marche de la démocratie ensemble, à travers tout Roubaix, pour dire votez pour qui vous voulez, mais votez, c'est important. Et on est aussi dans ces questions-là dont on vient de parler. On a un jardin partagé, on a transformé une rue en un jardin géant pour faire une manifestation. Tout ça, c'est sur notre site web. Et pour montrer aux habitants la rue différemment et pour sensibiliser à des questions environnementales et écolo. Et on fait ensuite partie, on fait des fêtes de quartier et on fait ensuite partie de réseaux humains, pas forcément de réseaux à Internet, mais de réseaux humains et internationaux. Donc voilà, et on est présent dans toutes les instances que je vous ai citées tout à l'heure. Autre petit point, 30 secondes sur ce que, à mon avis, est la démocratie participative. Moi, je préfère parler de participation citoyenne, parce que j'en ai marre d'entendre le mot consultation. Évidemment, vous pouvez mettre des forums en ligne et dire « Allez-y, participez, mettez ce que vous voulez ». Et on ne sait qui va choisir ce que vous avez dit. Et pour nous, la démocratie participative telle qu'on l'entend, ça va plus en amont. C'est comment on fait ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vers quoi on va aller ensemble? Et non pas, on a déjà décidé que c'est fait, à vous maintenant de faire vos remarques, de toute façon c'est fait. Si je dis ça, c'est tout en sachant que c'est super compliqué de mettre en place des projets d'urbanisme, parce que ça prend des dossiers, ça prend du temps fou, techniquement. Mais voilà, c'est des questions aussi qui sont présentes chez nous. Enfin, le blog de Roubaix, j'y viens. C'est un blog qui a été créé. J'avais cette envie-là depuis longtemps, vous connaissez tous le blog, j'imagine, de Loïc Lemer. Loïc Lemer, c'est le plus connu des blogueurs, et ce mec-là passe sa vie à faire des portraits de gens richissimes. À Davos, il est pour la modélisation en disant, enfin, il ne dit pas, mais il y a des pauvres ici, mais ça enrichit d'autres gens, etc. etc. Et ça, moi, ça me gavait de voir qu'il y a autant de moyens mis de vidéos sur ces expériences-là, alors que chez nous, enfin, pour moi, par exemple, un bénévole qui s'implique dans un jardin partagé tous les dimanches, c'est plus valorisant qu'un mec du CAC 40. C'est mon avis. Et j'avais cette idée-là qui traînait dans ma tête. Et ça s'est déclenché au moment où on est allé à une rencontre de l'ADELS, une rencontre sur la démocratie locale, où Sarah, Fabrice avait dit qu'il faudrait en faire une restitution. On va en délégation roubaisienne à cette rencontre nationale de la démocratie locale. Comment on la restitue? Et j'avais proposé, tiens, et si on faisait un blog, et si on faisait un vidéoblog où les participants, on les interviewe et ils vont dire un peu en direct ce qu'ils en pensent. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'une télé sur le net, c'est comme ça que je l'ai appelé au début. Et voilà, l'idée c'est de montrer des expériences associatives, c'est de donner la parole aux gens. On a souvent accusé le comité de quartier de prendre en otage par les habitants. Là non, nous on fait l'inverse. On donne la parole aux gens, on laisse les gens s'exprimer, on fait connaître des expériences de quartier et on essaye de toucher les jeunes. Parce que on parlait de génération, c'est l'une des questions qui nous préoccupe. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Le blog. Oui, vous y trouverez donc des films dont je vous ai parlé, des interviews d'habitants sur qu'est-ce que la... Vous y mettre en fou et sans les lunettes, c'est difficile de voir. Mais vous irez, vous verrez, il y a des petits films à regarder. Je ne sais pas comment ils font, mais là il y a d'économiseur d'écran. Ça va pas être... Mais c'est pas grave, vous irez, vous découvrirez. Il y a donc des films de différentes durées sur des questions de démocratie participative dites par les habitants, dites par ces acteurs. Il y a des interviews d'associations, notamment lors du forum des associations. Vous découvrirez les richesses associatives, ou la plupart des richesses associatives roubaisiennes. Il y a quelques discussions filmées, il y a quelques entrevues politiques. Vu qu'on est en campagne, il y a des candidats qui font campagne. C'est un moyen aussi d'aller les interpeller, pas seulement sur leur programme, mais sur la question du blog. Et effectivement, les élus ont un peu de mal. Ça fait que commencer. Enfin, les élus locaux ont un peu de mal. Les élus nationaux, on voit qu'ils ont des moyens et tout ça. Mais en local, voilà, faut peut-être l'élection suivante. Mais là, j'ai plutôt bon espoir. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez peut-être des questions. J'ai oublié de dire qu'il n'était pas du tout financé. On avait fait, c'est des moyens gratuits, c'est des ressources gratuites, parce que quand on a proposé de faire cette restitution, on nous a dit, écoute Bruno, on n'a pas de moyens de débrouiller. Donc, non mais c'est vrai, c'est bien. Donc, on s'est débrouillé. Tu veux dire qu'il va... Non, je parle pour le vidéoblog. Pour le vidéoblog, c'est déposé aujourd'hui. Ouais, non, par le comité de 4. Par qui? Mais par le comité de 4 et ce sont nos faux. Mais c'est pas grave, il n'est pas, je veux dire, c'est pas non plus un site qu'on a payé des milliers et des milliers et des milliers pour le faire vivre. Ça repose vraiment sur des ressources gratuites, au niveau hébergement, au niveau tout ce
qui est ressources Web 2 et beaucoup de travail bénévole. Et effectivement, le besoin aujourd'hui se fait sentir de structurer un peu derrière parce qu'on s'aperçoit. Ah, ça y est. Autre question? Alors, est-ce que les vidéos sont en vente? Parce qu'on m'a dit que la vidéo pouvait censurer les vidéos YouTube et des niveaux effectivement, elles ne sont pas apparentes. Donc c'est une de mes demandes. Si on pouvait reconfigurer le pare-feu de la ville de Roubaix pour que les vidéos soient accessibles, y compris à des élus, parce qu'on s'adresse aux élus dans nos vidéos. Donc ce serait bien que les vidéos soient accessibles aux gens, aux politiques et aux techniciens ville. J'avais une autre revendication, s'il pouvait y avoir des accès Wi-Fi en mairie, gratuits. Au moins qu'on puisse venir avec nos bécanes ici et faire des rédactions, des volos, j'en vois. Quel est justement le lien qui se fait entre élus et ton initiative? C'est à côté, on a eu, je trouve, dans la commune, il y avait déjà un élan de participation, ce serait intéressant, mais pas suffisant. On veut toujours plus. C'est vrai que je rejoins un peu cette thématique sur la notion de démocratie participative qui malheureusement devient une carte à la crème en pleine période électorale. Parce que pour moi, la participation, c'est aussi la co-décision. C'est pas simplement. Cet après-midi, je crois qu'il y a une intervention sur les budgets participatifs, là aussi ça serait intéressant. C'est aussi une prise de décision collective dans des choix de bien publics locaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le lien entre les démarches, les initiatives réalisées par les habitants, et comment sont-elles vues, soutenues, critiquées, portées, étouffées, censurées. Comment ça se... Chez nous, c'est étouffé. Enfin, chez nous, par exemple, on essaye, on essaye de structurer de manière argumentée un débat. Mais aussi avec des portraits. Et malgré ce travail qui est énorme sur un champ du temps d'école, sur le temps hors professionnel, celle que l'on prétentieusement je pourrais qualifier de cette richesse locale est passée sous silence. Alors, ma question c'était, excuse-moi, je reviens, comment es-tu perçu par rapport à la ville de Quoi? Non, mais on a de bons rapports avec les élus dès le moment où on est sincère et où on dit les choses clairement. Il me semble qu'on est, et on apprécie aussi les élus. Il y a des lieux de débat. Là, c'est vrai que je la joue un peu, mais il y a des lieux de débat où on discute très naturellement, très vivement et on défend nos avis et on les débat vraiment très sereinement. Mais il y a aussi une richesse. C'est vrai que j'ai l'air comme ça de condamner plein de choses, mais il y a aussi des richesses participatives à Roubaix. Le fonds de participation des habitants, par exemple, là, ça a permis vraiment de mettre en place des projets qui n'auraient pas été financés par ailleurs. Mais sur la question des gros dossiers du style aménagement d'une rue, aménagement d'urbanisme, là c'est compliqué. Parce que malgré toutes les bonnes volontés politiques des gens, il y a du montage de dossiers en amont, ça prend des années, si c'est pas plus. Et généralement, j'imagine comme dans beaucoup de villes, ils nous amènent le projet déjà fait. Quoi. Ils disent, vous en pensez quoi? Alors tout le monde dit son avis, motive son avis, mais on sait très bien que c'est déjà fait. Quoi. Il faut. Il y a un truc, moi j'ai 30 ans, mais quand on a trouvé mon temps de recherche, ça tout de suite quasiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent le bloc d'un individu et on sent un réseau autour du comité de quartier, autour de. Donc on sent à la fois que c'est quelqu'un qui prend la parole en son nom, avec ses coups de gueule, ses coups de gueule, etc. Et on sent très fortement dans le réseau une véritable connivence entre ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe dans les maisons. C'est pas seulement un bonhomme qui donne des coups de gueule, des coups de diabolie, on est au courant de plein de choses avec une actualisation qui est quand même très forte. Je sais pas, mais ça prend du temps, je sais pas si il passe 2 heures par jour, 2 heures par semaine. J'y passe beaucoup de temps, mais sur le blog, je suis assez consensuel. Le blog n'est pas fait pour polémiquer ni rien, au contraire. C'est une température, je trouve, de la ville qui est ce que je ressens moi en tant que lecteur quand j'y vais. C'est vraiment dans un souci de valorisation des associations. C'est vraiment pas pour aller provoquer. Parce qu'on peut très vite tomber dans la pensée. Il devient plus acteur. On va en direct. Bonjour, c'est Sarah Bélasson, je suis chef de projet de démocratie participative au sein de cette ville. Et donc, je vais juste resituer quelques éléments de la démocratie participative, notamment les dispositifs et les moyens de la ville, juste pour expliquer comment ça fonctionne. Effectivement, il y a tout le mouvement de la démocratie participative
permet d'inciter à la prise d'initiative des habitants. Donc on est à la fois dans une injonction à participer, en même temps on est dans la cogestion et on est aussi rendre possible la contre-expertise, la contradiction, c'est ce qui forge la démocratie. Les comités de quartier sont des instances très anciennes sur B, elles sont aménagées dans les années 70. Ce sont des associations assez atypiques en fait, ici à Roubaix par rapport à ce qui se passe ailleurs en France. Et elles sont soutenues dans leur travail quotidien dans les quartiers par différents moyens, par les moyens propres aux habitants, qui permettent de son fonctionnement de payer un poste de permanent habitant. Hein, c'est ce qui est donc un peu ce médiateur en fait, la personne qui fait le lien entre les habitants